Ensemble, on a sillonné les 4 coins de l'Europe. La Grèce, l'Espagne, l'Italie, l'Irlande, Tenerife. Avec lui, j'ai lancé ma première série sur YouTube. Ça vole pas haut. Et faut reconnaître qu'au début, ça volait pas très haut. Il a suivi le groupe sur des dizaines de bivouacs, sur Incivilisé, sur un paquet de camps. Il faisait partie de la bande depuis toutes ces années. En Amérique latine, on a bravé ensemble le froid, le vent, la chaleur extrême, l'humidité amazonienne, le sel, le sable, la neige, bref, des conditions que peu de drones ont vécues en une seule vie. C'est celui qui a partagé le plus de mes aventures à mes côtés jusqu'ici. Celui qui nous a parfois demandé des stratégies hors du commun pour capturer des images de zones plus ou moins discrètement, là où il faut savoir ne pas se faire apercevoir avec un drone. Et un beau jour, alors qu'on l'avait surnommé l'Abuelo, le drone a définitivement perdu un moteur totalement. Je pense qu'il est définitivement mort. Après des années de bons et loyaux services, après des centaines d'heures de vol et des dizaines de frissons à contempler les images ramenées de notre monde vu d'en haut. Alors il est temps de lui faire une place au milieu des trésors de guerre et de vous présenter le petit nouveau, le DJI Mini 3 Pro. Je vous présente le DJI Mini 3 Pro. Il est sorti en mai 2022, il y a un peu plus d'1 an et demi, après le DJI Mini 2 Pro, qui est sorti lui il y a à peu près 2 ans, mais avant la version pas Pro qui est sortie après la version Pro. C'est comme ça, DJI ils font toujours les choses de manière logique. Premier argument de vente qu'ont absolument tous les vendeurs de drones actuellement, c'est même écrit sur le châssis du drone, 249 grammes. C'est le poids du drone, et s'ils l'écrivent absolument partout et qu'ils le disent partout, c'est qu'il y a de bonnes raisons. En 2024, on a le droit de piloter un drone en loisir, donc sans aucun diplôme, jusqu'à un drone qui pèse 250 grammes. D'où le 249 grammes écrit partout. Et deuxième chose qui saute aux yeux, c'est clairement la taille. Je le tiens dans ma main, il est vraiment tout petit. J'avoue que j'étais un peu perplexe en regardant les démonstrations sur le site de DJI qui sortent le drone de leur poche tranquillement. En fait, c'est réellement faisable, même si c'est quand même très bizarre. Je pense qu'il y a très peu de personnes qui partent juste en tournage avec le drone dans la poche. Réellement, ça rentre. Il fait 14 par 9 par 6, il est vraiment minuscule, il tient dans une main. Et surtout, c'est une brique, il est rectangulaire, c'est parfait. On n'a plus le problème du drone super volumineux qu'on ne sait plus où mettre dans le sac photo. Par rapport au Spark que j'avais avant, j'ai pas pris le kit complet que propose DJI avec la boîte de rangement, etc. Tout simplement parce que du fait que le drone se range super bien dans un sac photo, la boîte de rangement, je la trouve relativement inutile. Par contre, ça m'a permis de mettre un petit peu plus de budget sur la télécommande avec l'écran intégré, qui est la version optimisée de la télécommande que propose de base DJI. Et ça, pour le coup, c'est vraiment un investissement que je trouve super utile. Bah tiens, du coup, je vais mettre le drone dans ma poche pour faire l'explication. Comme quoi, en fait, ça a vraiment des utilités de pouvoir mettre son drone dans sa poche, je pensais pas. La télécommande avec un écran intégré, ça peut vraiment paraître un gadget, mais ça, c'est un truc que j'ai appris tout au long des voyages. Notamment quand j'ai fait pas mal d'itinérance sur 3-4 jours, on a des difficultés à avoir l'électricité ou quoi. Avoir une télécommande avec un écran, ça résout tous les problèmes du téléphone qui n'a pas de batterie. Globalement, la télécommande, la batterie tient, ça va. Le drone, il suffit d'avoir plusieurs batteries et de les utiliser assez intelligemment. Mais sur les autres modèles de télécommande, il faut avoir son téléphone avec une application qui retransmet le retour vidéo, etc. Tout ce qui est retransmis ici. Et en fait, l'avoir intégré, c'est super pratique. Si jamais j'ai plus de batterie dans mon téléphone, c'est pas grave, je peux continuer à l'utiliser. Et trop de fois, je me suis vraiment retrouvé bloqué à pas pouvoir sortir le drone alors qu'il avait de la batterie, que la télécommande avait de la batterie, juste parce que mon téléphone était en rade. Bref, pour faire du voyage, de l'itinérance ou des tournages où globalement on a des possibilités de ne pas avoir bien accès à l'électricité pendant un petit bout de temps, je recommande vraiment ça, c'est super utile. Bon, allez, assez parlé. Il est temps de déplier le drone, de partir au décollage. Quand on le déplie, on a quand même un drone qui a une envergure qui devient vraiment rassurante parce qu'on a quand même un drone qui a une grosse envergure. Il a des pales
assez longue, mine de rien, qui lui permet d'être plutôt stable, même si ça consomme quand même pas mal de batterie, le fait que les pales soient longues. Et justement, la batterie, parlons-en, DJI annonce une batterie qui dure 30 minutes en vol stationnaire. Bon, personne ne monte son drone pour faire un vol stationnaire pendant 30 minutes, mais globalement, on a une batterie qui est censée durer une grosse vingtaine de minutes dans des conditions de vol normales. Je vous propose tout de suite qu'on teste, on lance le drone, on lance le chrono et on fait le point à la fin pour voir combien de temps réellement on a tenu avec une batterie sur le vol. Ah, il fait froid. Allez, feu. Décollage. Raté, faux départ. Un des défauts du coup de ce drone, je trouve que les hélices sont un peu basses, ce qui fait que quand on décolle, ne serait-ce que dans de l'herbe, les hélices elles sont vite bloquées par l'herbe en fait, elles sont pas assez hautes. Là typiquement, pour décoller, piste de décollage, made in rien du tout. Hop, voilà, parfait. On lance le rec et c'est parti. Hop. Hop là, le vent s'est levé, je vous propose une petite voix off pour vous parler rapidement, spec technique. Promis, ça va pas durer. Dans ce mini capteur, on a un double ISO natif, c'est-à-dire qu'on a deux valeurs d'ISO pour lesquelles on est sûr de ne pas avoir de bruit dans l'image lié à une trop forte descente en ISO ou à une trop forte montée en ISO. Et contrairement à son prédécesseur, le Mini 2 Pro qui ouvre à f2.8, celui-ci ouvre à f1.7, ce qui donne un rendu super agréable, notamment en basse lumière. Typiquement, les couchers de soleil, ça aide énormément. Cette petite bête sort de la 4K en 24, 25, 30, 48, 50 et 60 fps, autant dire qu'on a l'embarras du choix et globalement on a la possibilité de faire un ralenti x2 propre sans que ça saccade. Si on redescend en Full HD, on peut même monter à 120 fps, donc avoir la possibilité de réduire 4 fois la vitesse en gardant une vidéo fluide. Bon allez, assez parlé, je vous propose qu'on découvre le drone avec quelques belles images du Pilat. C'est parti! Il est temps de ramener le drone, je suis à 17% de batterie. On va voir combien de temps il a tenu. Puis on va faire un petit point sur ces premières images. Je suis à 14% de batterie, donc je suis pas allé jusqu'à 100% de la batterie. Et je suis à une grosse vingtaine de minutes de vol. Donc globalement, DJI nous a pas volé, on est bien sur une bonne vingtaine de minutes de vol. Je pense que vous l'avez compris, j'ai froid, mais globalement je suis surtout très content de ce drone. Je trouve que le pari d'un drone petit, compact et en même temps super efficace est quand même relativement réussi pour DJI, il faut dire ce qui est. Si je devais donner un défaut, le fait que la pale arrière s'ouvre du coup latéralement et que la pale avant s'ouvre ou se ferme d'ailleurs en faisant un petit cercle comme ça, je trouve ça vraiment pas super intuitif de la part d'une marque DJI et ça c'est vraiment le point qui me fait peur sur ce drone. Sur certains tournages on peut être vraiment dans le rush à vouloir choper un coucher de soleil, un moment, un animal qui passe ou quoi, de en fait naturellement l'ouvrir en essayant de tirer les deux pales à l'avant sans forcément y penser, et le problème c'est que si on tire cette pale comme ça, on arrache tout en fait, et ça c'est vraiment je trouve le plus gros défaut de ce drone de mon point de vue.
Bon, parlons rapidement prix avant de s'en aller parce qu'il fait très très froid. Le DJI Mini 3 Pro, il est vendu à 739 € sur le site officiel de DJI et globalement tout le monde s'aligne à ce prix. Comptez 999 € pour ajouter dans le pack la télécommande avec l'écran intégré. Comptez quand même 70 € par batterie, 50 € pour un pack de filtre ND. A noter quand même que les batteries de ce drone sont moins chères que les batteries du DJI Spark que j'avais avant, qui a quand même 7 ans de moins. Donc on sent quand même que DJI essaye de faire des efforts pour rendre son matos pas trop cher non plus. Bref, j'espère que cette petite review du DJI pour commencer l'année... Ah oui, j'ai pas dit, c'est bonne année, c'est la première vidéo de l'année. Bon voilà, bonne année pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. J'espère que cette petite revue du drone vous aura plu. J'espère que pour ceux qui ne sont pas forcément intéressés pour le drone, vous aurez au moins profité des belles images du Pila. Nous on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos, notamment avec le petit là. C'était Nomade. Salut, on se pèle, il fait froid, on s'en va. Allez hop.